On l'avait reçu pour parler du chantier de la nouvelle route du littoral. On était resté sur un projet qui aurait pu remplacer celui qui est fait actuellement. On en parle avec François Payette dans Causement Réunionnais. Bonsoir François Payette. Bonsoir Jesmy. Alors, là, on était resté sur le fait qu'il pouvait y avoir un autre projet. Voilà. D'accord. Voilà. Et ce projet, il a été étudié comment? Il a été proposé ou pas Non, d'abord, il faut se souvenir. On va rappeler que vous êtes d'abord architecte. Voilà, je suis ingénieur civil architecte. Et que vous faites partie de l'association Alternative Transport Réunion, qui est donc une association adhérente de l'AFNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Alors, aujourd'hui, on va rappeler que la situation, c'est de voir est-ce qu'ils vont partir, c'est la deuxième partie, en tout viaduc, ou faire une digue. Voilà. Et aujourd'hui, la réponse de l'association, c'est quoi? Alors, pour notre association, il conviendrait aujourd'hui, vu l'impasse dans laquelle se trouve le chantier, d'interrompre et d'arrêter donc le marché, qui est le marché de digue, de façon à relancer les études aux frais des entreprises défaillantes, conformément au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux. Ça, c'est légal, aux frais des entreprises générales, des entreprises défaillantes, donc le groupement NRL. Relancer les études, des études comparatives qui permettent de voir les avantages, inconvénients, les coûts environnementaux et coûts financiers pour le contribuable, délai, procédure nécessaire, d'accord, de plusieurs scénarios. Comparer la solution de digue qui est préconisée aujourd'hui, d'accord, et qui pose problème, avec la solution tout viaduc que certains proposaient et qui semble aujourd'hui compromise, avec une solution tunnel et avec une solution qu'on a plutôt tendance à vouloir proposer nous, à savoir une route sous galerie de protection. Galerie de type paravalanche. Pourquoi le tout viaduc serait compromis? Alors, un tout viaduc pose problème parce que, déjà, premier motif, c'est la revente de l'azurite et le démantèlement de cette grande poutre rouge et blanche que tout le monde a vue sur le chantier, qui est le lanceur, qui permettait de poser les voussoirs. Les voussoirs qui permettent l'assemblage des travées entre deux piles. Alors, donc, la disparition des outils eux-mêmes pose problème. Je ne vois pas comment on va faire deux choses. D'une part, prolonger ce viaduc et d'autre part, l'entretenir demain au cas où on en aurait besoin. Alors, ça, c'est déjà pour la question de la mise en œuvre d'un prolongement du viaduc existant à la place de la digue. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que c'est bien pertinent de prolonger ce viaduc. En termes environnementaux, on va dire que le viaduc est apprécié parce qu'il protège davantage les bois de paille en queue, donc, qui sont donc une espèce végétale, qui accrochée à la falaise et exposée aux embruns marins. Donc, c'est clair, le viaduc fait moins barrage aux embruns marins que la digue. Mais reste quand même qu'en éloignant et en relevant le niveau de la circulation des véhicules, notamment la nuit, sur le viaduc en mer, en l'éloignant du pied de falaise et en le relevant, on expose davantage les phares des voitures, la nuit, aux jeunes pétrels qui démarrent leur envol. Donc c'est clair qu'on aura beaucoup plus d'incidences négatives, d'atterrissage, on va dire, d'échouage de pétrel avec le viaduc. On aura l'occasion de le vérifier. Ça ne sera pas compliqué. Sur les 5,5 km de viaduc, on va bien pouvoir voir ce qui peut se passer. Ensuite, en ce qui concerne techniquement le choix du viaduc, c'est peut-être pas pertinent de reproduire la même solution technique à cet endroit-là, dans la mesure où le fond marin n'est pas un fond stable, c'est un fond meuble. Et quelle est la différence entre le fond marin là qui est meuble et la roche dure qu'il cherche pour poser les piles? Alors, d'abord, première chose, nous n'avons pas de roche-mer à La Réunion. C'est une accumulation de lave en coussin dans la partie dans laquelle on prospecte pour poser les fondations. Donc c'est une superposition de lave, on va dire, décomposée et
lorsque la lave sort, tout le monde l'a vu à la télévision, hein, ces laves en coussin qui sortent comme ça et qui sont refroidies brutalement par l'eau de mer, à l'approche, d'autant plus à l'approche de la surface océanique. Maintenant, par-dessus cela, nous avons en plus un dépôt vaseux, donc sédimentaire, et un dépôt de galets qui provient de l'érosion des côtes de l'île. Donc avec migration de cette érosion, des produits donc de cette érosion, migration vers la pointe des galets. C'est d'ailleurs pour ça que la plaine des galets se trouve être en forme de pointe. Elle récupère comme cela la migration venant du sud et de l'est. Ce qui veut dire que à l'heure actuelle, on a bâti sans pieux le viaduc, et donc la totalité des 48 piles se retrouve donc en fondation superficielle, et donc soumise au risque à la fois des courants océaniques et de la modification donc, du littoral côtier due à la houle océanique et à la migration donc consécutive des matériaux. Donc l'affouillement aura lieu. C'est une question de temps. 10 premières années, 20 premières années. Je ne suis pas le seul à le penser, ce n'est pas une affirmation gratuite. Je prends par exemple dans le dernier Science et Vie. Dans ce dernier Science et Vie du mois de septembre, il y a un article sur le viaduc. D'accord ? L'île de la Réunion, le pont de tous les casse-têtes. Et dans ce numéro, nous avons le témoignage de monsieur Christian Tridon, qui est le président du syndicat Stress, syndicat des entreprises d'entretien des ouvrages d'art. Et monsieur Tridon dit « Je ne me fais pas de soucis sur l'entretien, mais je maintiens qu'il est impossible de prévoir l'érosion de ce sol d'ici 40 ans, et donc que les coûts pourraient être plus importants que prévu. » Concrètement, ça veut dire que si nous ne sommes pas capables de faire face aux coûts croissants d'entretien, le viaduc bougera. C'est ce à quoi, disons, on est exposé en ayant choisi de bâtir un viaduc en mer. Mais dans ce cas-là, où les piles actuelles sont en déséquilibre ou pas ? Ce qui se passe, c'est que vous pouvez leur faire confiance. Bien sûr, nous avons des ingénieurs compétents. Ils bâtissent sur la base de règles. Ils vont tester la portance du sol. Donc pendant un certain temps, là où ils ont mis leurs semelles, bien sûr, le sol ne va pas bouger, tant que vous avez effectivement des conditions de stabilité du sol. Mais notre sol n'est pas stable. C'est un sol qui bouge, qui migre. Donc, dans le temps, le sol finira bien sûr par chaper. Alors, aujourd'hui donc, tout viaduc, digue, et vous proposez une galerie. Alors, la digue, on sait pourquoi ça pose problème. Hein. Il y a plusieurs motifs, environnemental et économique, et bien sûr d'approvisionnement. Les sources d'approvisionnement se sont taries. Et au point qu'on envisage d'aller chercher ces matériaux, en tout cas certains le proposent, d'aller chercher ces matériaux à Maurice. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous pensons que ces deux solutions, digue et viaduc, ne sont pas idéales, et c'est pourquoi il faudrait absolument qu'on relance les études comparatives. Même si demain, on trouve les matériaux. On a du matériau... de Maurice ou d'ailleurs. De la Réunion. Quel que soit, à ce moment-là, on rejoint totalement les riverains de carrière, ainsi que les associations environnementales, qui craignent et que l'on gêne les riverains des carrières pour des questions de santé, en tout cas qu'il y ait des problèmes de pollution et de voisinage et de santé publique, et de sécurité routière, dans la mesure où, si on prend par exemple la carrière de Bois-Blanc, c'est quelque chose comme une rotation de 900 camions jour que les automobilistes vont devoir accompagner, ce qui veut dire pratiquement toutes les 2 minutes, vous avez, moins de 2 minutes d'ailleurs, vous avez un camion sur la route. Donc les risques d'accident sont réels, on les a déjà vus, et il y en a qui ont été mortels, avec les camions transportant ces galets. Donc nous avons ces problèmes de pollution environnementale, pollution de la zone maritime à cause de la carrière. Et donc la question c'est, est-ce que l'on doit embêter les gens pour un chantier, pour un mauvais choix technique, ou bien est-ce qu'on doit embêter nos voisins mauriciens
et épuiser à la limite leurs ressources pour ne pas épuiser nos ressources à nous. Donc dans les deux cas, le choix de la digue ne nous satisfait pas. Même si demain, le chantier peut attendre 2 ans pour que Sans Souci devienne une carrière, intègre le schéma régional des carrières, est-ce que ça, s'il y a des roches massifs à ce niveau-là, ça peut pas changer la donne? Non, parce que dans tous les cas de figure, de toute façon, même la carrière de Sans Souci, alors il y a 2 aspects. Il y a l'aspect carrière Sans Souci, c'est pas vrai. Il y a bien du monde sur le chemin d'extraction des matériaux. Les habitants de Sans Souci seront concernés. Et vous aurez les usagers de la 4 voies. Depuis Cambé, donc déjà, entre la carrière de Sans Souci jusqu'à Cambé, l'échangeur de Cambé, vous avez des habitations, vous avez une circulation routière, et de Cambé jusqu'au chantier, vous avez encore une très forte fréquentation autoroutière. Donc, on ne peut pas dire que c'est sans conséquence et que c'est sans souci. Pour nous, c'est un quartier à sans souci, c'est-à-dire CENT. D'accord. Sans souci. Donc, bien beaucoup. D'accord. Alors, la galerie, comment est-ce qu'on faut la regarder? Alors, la galerie offre plusieurs avantages. Le premier des avantages, oui. On regarde le dessin. Peut-être, oui, on peut regarder le dessin, voir la galerie, ça serait bien. Si on peut voir, c'est ça la galerie? Voilà, c'est cela. Alors, on voit bien le projet en haut, qui est le projet prévu de digue. Ce projet de digue, comparativement avec le projet de galerie en dessous, est un projet qui est extrêmement consommateur de ressources, de matériaux. Et on voit bien que, vu son éloignement de la falaise, effectivement, il aura des conséquences sur la protection, en fait, la survie de cette espèce végétale qu'est le bois de paille-en-queue. Et pour lequel, d'ailleurs, le Conseil national de la protection de la nature s'est élevé. Bon. Alors, en ce qui concerne notre projet de galerie, c'est un projet qui n'a rien de particulier, qui est courant dans le monde. C'est un projet de type paravalanche. On voit à gauche, donc dans les 2 cas, on aurait dû dessiner en haut aussi l'ancien tunnel, complètement à droite. En bas à droite, vous avez la position de l'ancien tunnel du CFR. On aurait dû le dessiner également sur l'image du dessus. Bon, la galerie utilise le mécanisme suivant. 1, elle constitue une butée en pied de falaise. 2, l'effondrement de pleine masse de la falaise a toujours lieu dans la partie aérienne de la falaise. On n'a jamais vu la falaise s'effondrer et entraîner avec elle la route actuelle du littoral. C'est toujours au-dessus de l'altitude de la route du littoral, c'est-à-dire dans la partie exposée, aux intempéries, au soleil, etc. Et on peut peut-être revoir cette image, voilà, merci. Donc, on voit bien que cette partie supérieure de la falaise, donc, en se détachant par, on va dire, décompression, donc due à la dessiccation du sol, donc de la falaise, on va récupérer, amortir la chute de ce pan de falaise sur le remblai d'amortissement qui se trouve sur la galerie, qui a été aménagé, vous le voyez dans le dessin, à l'emplacement du piège à galets actuel, qui lui fonctionne très très bien pour protéger les automobilistes des chutes de pierre, mais qui à chaque fois constitue on va dire un piège pour les automobilistes lorsque vous avez un effondrement massif. Parce qu'à ce moment-là, le massif remplit d'abord le piège à galets, puis ensuite déborde sur la 4 voies. Donc là, l'idée, c'est quoi ? On se colle contre la falaise, on récupère et on dévie par la pente du remblai d'amortissement, on dévie le plan de falaise vers l'océan. On protège donc les 3 voies qui sont aménagées à l'emplacement du piège à galets, mais relevées. Alors que, ça c'est le sens possession-Saint-Denis, alors que dans le sens Saint-Denis-Possession, on récupère, donc on ne gaspille pas les investissements qui ont déjà été faits, on récupère la chaussée donc, qui aujourd'hui est côté montagne pour pouvoir aménager l'autre sens, tandis que la partie mer serait utilisée comme voie de service et piste cyclable. Est-ce qu'au niveau, à ce moment du chantier, on peut encore faire des études comparatives pour savoir qui de la galerie, des piles, du viaduc ou de la digue, on peut encore changer de... Oui. Première chose à faire, c'est la décision politique de la région.
protéger l'investissement du contribuable en résiliant un marché du fait de la défaillance des entreprises. Ça, c'est la première chose. Oui, Deuxième chose... Il y a le risque que le maître d'œuvre porte plainte et demande des dommages et intérêts. Pas le maître d'œuvre, dans la mesure où sa responsabilité pourrait être engagée aussi. Dans la mesure où le choix de digue pose problème. Bon. Et que la comptabilité des matériaux, je dis bien le maître d'œuvre, c'est-à-dire Régis, oui. La comptabilité des matériaux, d'accord, a été faite par lui. D'accord. Et la quantité des matériaux qui a évolué pendant le chantier, elle est passée de 16 millions de tonnes, d'abord à 10 millions de mètres cubes, puis de 16 millions de tonnes à 18 millions de tonnes, puis maintenant 20 millions de tonnes. Bon, donc, quand bien même des maîtres d'œuvre demanderaient réparation à la région se tournerait vers les entreprises défaillantes qui n'ont pas été en mesure d'honorer leur engagement. Donc dans tous les cas de figure, le CCAG, marché public de travaux, donc qui est la bille, encore une fois, des marchés publics, donc préconise que ce soit fait aux frais et risques des entreprises défaillantes. Alors, concernant le délai, il est évident que le temps nécessaire aujourd'hui, d'accord, pour faire la digue MT52, nécessitait de faire une procédure pour l'ouverture des carrières, à nouveau enquête publique, etc. Ensuite, et puis n'oublions pas, il faudrait aussi que l'on modifie le schéma départemental des carrières. Le préfet ne peut pas autoriser une carrière si celle-ci ne figure pas dans le schéma départemental des carrières. Même si ça passe par un PIG ? Non, le PIG, même si c'est un projet d'intérêt général, le préfet ne peut pas autoriser, c'est les textes, il ne peut pas autoriser une carrière, d'accord, si celle-ci ne figure pas dans le schéma départemental des carrières, qui par définition est la planification des ressources naturelles par le préfet. Le PIG, lui, ne fait qu'une chose, c'est forcer, contraindre la population au travers du document d'urbanisme de la commune, par exemple de Saint-Leu, c'est ce dont on a parlé récemment. Là, on parle du PLU, du PLU. Du PLU. Donc, contraindre une commune à modifier son PLU, et s'il ne le fait pas, le préfet le fait d'autorité. Donc, le PIG ne sert qu'à ça. Mais en tout état de cause, il nous faut modifier le schéma départemental des carrières. Donc ça prend un certain temps. Il faut aussi une enquête publique encore pour cette carrière. Et on a fait, je vous le rappelle déjà, 2 enquêtes publiques. D'accord, je me demande, on n'est pas arrivé à 3 d'ailleurs. Bon, alors, ça c'est le délai. Ensuite, il y a le délai d'extraction des matériaux. Il faut à peu près 3-4 ans pour extraire ces matériaux, les amener sur le chantier. D'accord ? Et après, il vous faudra aménager, faire les travaux routiers par-dessus. Il ne suffit pas de faire la digue, comme il ne suffit pas de faire le viaduc. Il faut encore faire les travaux routiers. Ça va prendre du temps. Ça veut dire que, d'ores et déjà, si on veut imaginer à quelle date la NRL sera mise en circulation, on s'attend de notre côté à ce que ça se passe en 2025. On ne se fait aucune illusion. Par contre, ce qu'on peut déjà faire, c'est raccorder le viaduc qui est déjà réalisé sur Saint-Denis, ça c'est faisable, et donc terminer correctement la digue de la base, elle est quasiment terminée, et puis réaliser ce qui est prévu dans le marché, réaliser l'échangeur, qui n'a rien à voir avec le marché MT52 de la digue, c'est un marché déjà attribué, et réaliser cet échangeur complet, qui est prévu, complet, à la Grande Chaloupe. Et donc se raccorder pour l'instant sur la 4 voies en pied de falaise entre la Grande Chaloupe et la Possession. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une étude comparative ? Alors l'étude comparative devrait nous permettre de voir, comme on l'a montré sur notre illustration, donc devrait permettre de voir qu'est-ce qui a le moindre impact. L'environnement d'abord. Environnemental, le meilleur impact social. Quelle est la solution qui fait travailler le plus de gens à La Réunion et le plus d'entreprises à La Réunion ? Et notre proposition est une proposition qui mobilise le savoir-faire des Réunionnais, des entreprises de La Réunion et mobilise plus de monde, y compris les transporteurs. D'accord ? Ah, d'accord. On le voit, notre proposition mobilise en gros 10% des matériaux que réclamerait la digue, donc beaucoup moins. Mais ces 10% donnent quand même du travail à plus de monde. La galerie donne de travail à plus de monde que la solution de digue actuelle. D'accord. Et et financièrement, nettement moins cher. D'accord, voilà, c'est ce que je vais demander. Le rapport est considérable, puisque d'un côté, si on considère que le profil type, d'accord, qui est envisagé,
est de l'ordre de 50 millions du kilomètre. Alors que le profil type est de l'ordre de 130 millions du kilomètre avec la digue, telle qu'elle a été vendue, on rajoute à cela, on y va à la louche, on rajoute à cela 50 millions par ouvrage d'art de raccordement à la possession, puisqu'il nous faudra un ouvrage d'art de raccordement à la possession. Je rajoute 50 millions, c'est le prix, vous savez, de l'échangeur, de la grande chaloupe, 50 millions, 52 ou 53 millions, le marché qui a été passé. Vous avez cela, par exemple, vous modifiez encore à 50 millions le projet à la grande chaloupe, et vous rajoutez encore du 50 millions pour faire un tunnel de retournement pour les camions pompiers à mi-distance de cette galerie, vous êtes à 80 millions du kilomètre. C'est-à-dire nettement moins cher que les 130 millions 133 millions de la digue actuelle. Cette proposition, vous l'avez faite à la région ou pas ? On l'a faite à tout le monde. On a mobilisé nos équipes, mais on a également sollicité la ministre des Transports. On a sollicité également dernièrement Madame la ministre Gigardin, d'accord, à l'occasion de son arrivée, et nous espérons que ceux-ci vont nous accorder une entrevue. En tout cas, on va suivre le dossier avec vous. On verra un petit peu s'il y a des réponses ou pas. En tout cas, François Briette peut revenir quand il veut, quand il a besoin de s'exprimer, il revient. Il n'y a pas de souci. On va suivre le dossier. Pour l'heure, on va quand même s'arrêter là parce qu'on a déjà quand même pas mal dépassé le temps qui nous est imparti. Merci, François Briette. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé ces explications très claires. En tout cas, ça pose une question. Quel est le bon choix pour le Réunionnais et surtout pour l'avenir, parce que c'est aussi une question d'avenir. Je voudrais, si vous le permettez, rajouter une référence, cette fois-ci, à l'autre revue de vulgarisation scientifique qui est Science et Avenir. C'est l'éditorial. Vous voyez, c'est ce dernier numéro spécial, La science des bâtisseurs, qui vient de sortir. Eh bien, l'éditorial de son rédacteur en chef, Vincent Réa, dit ceci. Il dit « À l'heure de l'urgence écologique, ce priapisme... » c'est une érection maladive. Ce priapisme architectural semble anachronique. Donc, voir les choses en grand, certes, mais en faisant profil bas. Penser à la meilleure façon d'accueillir durablement les 7 milliards d'urbains qui vivront demain sur Terre. Et si on prend également un architecte qui est donc Antoine Picon, directeur de recherche à l'École nationale des ponts et chaussées, et qui est professeur à Harvard, eh bien, lui, il dit « La fin des chefs-d'œuvre héroïques définis en termes de longueur, de hauteur, de masse ou de portée, il ne s'agit pas d'arrêter de bâtir, mais de réfléchir aux moyens d'aménager l'espace de manière plus tempérée, en redéfinissant radicalement le rapport entre la nature et l'artificiel. » Voilà. Merci François Briette, on s'arrête là. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, merci Marie-Sylvie. Je vous dis à bientôt. Merci.